Professeur, des groupes armés ont récemment mené une attaque contre le Niger à travers une zone proche du Tchad. Quels pourraient être les intérêts stratégiques du Tchad dans cette nouvelle configuration sécuritaire et régionale? Très bien. Moi, je crois qu'on avait eu déjà l'opportunité d'alerter Oui, éventuellement si la proposition de l'Algérie fléchait que la France va essayer de positionner le Tchad pour déstabiliser le Niger. Parce ils ont voulu, mais l'Algérie, aujourd'hui, ayant ses intérêts de passage de gaz iodique avec le Niger, commence à se soustraire des relations de turbulence avec la France dans l'espace AES. Et aujourd'hui, le Tchad est en train de se positionner et à servir derrière de base pour ces éléments armés qui viennent s'attaquer au, au Niger. Mais je dis qu'il n'y a aucun intérêt stratégique. Il y a plutôt un intérêt de méconnaissance et, et d'insouciance. Parce que on sait tous ce que le Tchad a subi par le passé à cause de la France. On sait combien de fois la France a créé la sécheresse au Tchad. On sait combien de régimes la France a changé au Tchad. On sait même combien de fois la France a fait subir des atrocités à la population tchadienne tout simplement à cause de leurs intérêts. Si aujourd'hui le président tchadien ne comprend pas tout ça, oui. je crois qu'il va subir plutôt un intérêt, comme on appelle, un intérêt stratégique de désolation et de désarroi en acceptant servir les intérêts de la France contre le Niger. Parce que aujourd'hui que Idriss Déby fils comprenne que si les relations venaient à s'améliorer entre l'AES et la France, les premiers États qu'ils vont détruire, ce seraient les États qui les ont aidés à pouvoir embêter ces pays. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est caché pour personne que les intérêts que la France a dans le Sahel est plus que les autres parties du monde. Aujourd'hui, c'est clair. Parce que les réserves, les plus grandes réserves de mines, de minerais, de sources énergétiques de la France sont dans le Sahel. Donc, il ne sert à rien que quelqu'un d'autre pense qu'il peut être plus important au vu de la France que ces États du Sahel. Donc, ça déjà, c'est une méconnaissance. Mais je l'ai dit et je m'attendais à ça. Et je sais que dès que l'Algérie va se retirer du jeu de la France, le Tchad va être positionné. Et si les Tchadiens ne comprennent pas, ils vont se prêter au jeu. Et le retour va leur être fatal. Parce qu'aujourd'hui, que le Tchad comprenne que en s'attaquant au Niger, on s'attaque à 3 pays. Aujourd'hui, là, que dans la philosophie diplomatique des États, que ce soit de la France ou des autres Africains, qui comprennent qu'il y a une action scellée entre le Mali, le Niger et le Burkina. Tu t'attaques à un pays entre ces trois-là. Tu ne t'es pas attaqué au Niger, tu t'es attaqué à l'AES. Parce que c'est fondamental dans leur intervention, dans leurs actions. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a 18 000 hommes prêts. Et pour te dire qu'en réalité, on ne donne jamais le chiffre exact. Ça, c'est juste le chiffre approximatif pour dire à ceux-là qui peuvent être des détracteurs, faites attention. Quelque part, nous avons des hommes armés qui font la moitié de votre population. Donc, aujourd'hui, que le Tchad fasse très attention. Et nous avons vu, une fois, le président du Soudan faire un tour au Mali, parce que eux, ils sont embêtés par la France. Et cette guerre civile instaurée par les Européens chez eux est alimentée quelque part par le Tchad et ça peut leur être fatal. Donc, à eux de faire attention parce que, attention, que nous aussi, pays de l'AES, on aide le Soudan non seulement à chasser les rebelles tchadiens qui interviennent auprès des détracteurs en Soudan, mais aussi à aider l'opposition. Aujourd'hui, il y a une opposition militaire au Tchad qui peut être soutenue par le Soudan et pourquoi pas par les pays de l'Est. Et je dis
qu'il faut qu'on parte désormais vers les actions. Et le Tchad ne bénéficiera en rien parce que le jour où nos 3 dirigeants là, vont dire à la France, d'accord, viens, on va parler. Mais en premier élément, on ne veut pas, il y a de ces présidents-là, on ne veut pas leur tête. La France est prête à les éliminer. Ah oui, pour avoir, ça, parce clair. que les réserves qu'ils ont prévues pour leur développement se trouvent au Sahel. C'est pourquoi ils s'affolent aujourd'hui. Donc, au Tchad, de faire très attention et de ne pas se prêter à un jeu dangereux, parce qu'en s'attaquant au Niger, on s'attaque au pays de l'AES. D'accord. Professeur, on a vu que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et celui de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ont rencontré Emmanuel Macron en France dans le cadre de déplacements privés. Cette évolution de la diplomatie ouest-africaine doit-elle interpeller les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel? Voilà pourquoi, lors de la question de dégel sur la CEDEAO, je te dis qu'on n'est pas dans le même monde. Imagine que Alassane Ouattara, l'arbre l'a dit, aujourd'hui, c'est vrai, la mort n'a pas d'âge, mais en tout cas, il y a des gens pour qui on donne plus de taux de vie et de mort en fonction de leur âge et de leur Oui, justement. qui va se rendre en visite privée. Ça veut dire qu'il est parti chez son maître. Imagine un Diomaye Faye qui est un jeune qui a l'avenir devant lui, qui est devant une nation africaine qui a du potentiel pour son développement, qui a du potentiel pour s'imposer, même aller sur le plan international. Partir voir en privé son maître. Quel est ce maître-là? Emmanuel Macron, dont les Français eux-mêmes regrettent aujourd'hui son élection à la tête du pouvoir. Parce que la France n'est jamais autant tombée aussi bas avec l'élection d'un président qu'avec Emmanuel Macron. Donc même le fou français, en réalité, préfère ne pas aller voir en visite privée Emmanuel Macron et que nous, nos présidents, des présidents de deux pays importants pour l'Afrique de l'Ouest, pour la CEDEAO, qui se déplacent pour aller en visite privée, c'est pour aller dire, bon, mon chef, tu dis quoi? Pour aller écouter, baisser la tête, et que le chef là les tire par les oreilles et leur dit, désormais, là, faites tout pour que l'AES puisse tomber. Voilà la seule chose qui sanctionne cette visite privée. Parce qu'en général, dans les visites privées, il n'y a pas de communication officielle. On va juste pour écouter ce que le maître a à te dire et les directives qu'il te donne. Donc aujourd'hui, je me dis, s'il faut aller voir en visite privée un chef d'État, moi en tant que chef d'État, j'irai chez un chef d'État qui est à la hauteur des choses. Je ne vais pas me rabaisser au plus bas niveau d'un chef d'État qui est désavoué et désapprouvé par son pays lui-même. Moi, en tant que président d'un État soutenu par mon peuple, aimé par mon peuple, comme le général Assimi, le général Tchani et le capitaine Ibé, je me demande comment est-ce que ceux-ci peuvent avoir le réflexe d'aller en visite privée pour aller écouter le maître qui est Emmanuel Macron. Donc, je dis qu'il faudra que nos présidents arrêtent ces comportements. Être président, c'est avoir la confiance du peuple. Et aujourd'hui, l'Afrique est dans une dynamique de se libérer. L'Afrique est dans une dynamique de donner une certaine importance, une certaine valeur. Parce que je l'ai dit récemment, c'est vrai que nos premiers Africains qui sont passés n'ont pas le même niveau d'intelligence et de compréhension que nous aujourd'hui. Mais ils avaient plus de courage à s'affronter, à garder leur dignité et leur honneur. Mais sauf que les moyens dont on dispose aujourd'hui, si eux, ils avaient fait ça, la France n'allait jamais coloniser l'Afrique. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons cette compréhension d'aller dans des grandes écoles, de comprendre et de voir beaucoup de choses et ne pas être né sous la colonisation et avoir aujourd'hui des moyens de se défendre et qu'on continue toujours à être des moutons de panurge de la France. Je crois que ça, c'est une situation aujourd'hui qu'on doit arrêter et nos dirigeants doivent voir plus loin. Aujourd'hui, si récemment, nous avons vu au Mali, on nous dit la junte, mais avec la libération de leurs bandits là ici, ils ont commencé à dire grâce présidentielle que le président Assimi a gracié. Donc, ils comprennent que ces gens-là, ils n'ont pas de directive, ils n'ont pas d'amis, ils ne comprennent absolument rien que comment est-ce qu'il faut détruire, massacrer pour faire vivre leur population. Comment est-ce que dans ce cadre, on peut avoir confiance à des hommes qui partent en privé pour aller écouter des maîtres pour venir exercer la volonté de leur maître chez nous. Je dis que cette rencontre-là n'a aucun avantage, ni pour la CEDEAO, parce que nous, on est de l'AES, c'est à eux quand même de commencer à réfléchir, voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, ni pour leur peuple,
la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais élu Alassane, qui a été imposé par la France. C'est que le président élu, mais volé, nous le connaissons tous, et Diomaye Faye, qui, par cooptage de son ami, a pu se hisser à la magistrature suprême, même s'il a fait un tour ici quand même, partir faire un tour privé chez l'autre, ça veut dire qu'il n'a rien compris des leçons de l'AS. Donc moi, je crois qu'il doit vraiment arrêter de cette attitude et donner de la valeur à l'Afrique et aux Africains.